Si on résume les changements pour les entraîneurs, il y a trois grandes lignes, trois choses qu'on peut s'attendre à voir. Premièrement, on a révisé certains contenus de la leçon. Ensuite, on a révisé de la façon dont les leçons sont présentées. Puis il y a différents éléments aussi dans l'organisation de la leçon qu'on a changé pour s'assurer une meilleure efficacité. Le premier changement, puis le plus gros changement que les entraîneurs vont remarquer au niveau du programme, c'est la façon dont le programme est présenté. Donc, plutôt que d'avoir une fiche pour chaque leçon qui contient 5 à 6 exercices, on a maintenant une fiche par exercice. Ce que ça nous permet, c'est de donner plus d'informations aux entraîneurs sur l'exercice, tant au niveau des objectifs, du matériel, des consignes pour favoriser une organisation optimale de l'exercice. Mais ça nous permet aussi d'ajouter des progressions. Donc, pour chaque exercice, on va avoir 2 à 3 niveaux qui vont nous permettre de faire évoluer l'exercice en fonction de l'évolution du jeune. Puis en présentant aussi les fiches, les exercices en fiches individuelles, ça nous permet de donner plus de flexibilité au programme. Puis aussi de créer une banque d'environ 180 exercices que les entraîneurs vont pouvoir aller utiliser pour bâtir éventuellement leur propre plan de leçon. Puis tout ça va être accessible sur le site Internet de Hockey Québec gratuitement, en tout temps accessible pour tous les entraîneurs. Donc, avec la révision, on a aussi mis à jour différents outils qu'on avait déjà, autant les guides du programme MAG, les guides techniques là, qui nous donnaient toutes les indications au niveau des points clés et erreurs communes, des gestes techniques. On a aussi développé différents visuels sur une page pour rappeler là, des points clés d'enseignement aux entraîneurs, pour vraiment avoir des petites informations rapides qui seront accessibles en tout temps là, pour nos entraîneurs qui veulent se développer, qui veulent apprendre pour le développement de nos jeunes. Au niveau de l'organisation de la leçon, le programme MAG, il n'y a pas d'énormes changements. Donc, on reste une organisation par atelier parce que c'est ce qui favorise vraiment une meilleure efficacité au niveau du temps. Mais pour augmenter cette efficacité-là, il y a différents changements qu'on a amenés. Le premier, c'est qu'on a enlevé ce qui était le parcours d'échauffement anciennement. Donc, dès le départ, on accueille les jeunes sur la patinoire, mais on va les envoyer directement dans les ateliers. Donc, ce que ça nous permet, c'est de consacrer plus de temps aux exercices techniques, puis d'enlever un peu de temps puis de besoin au niveau de la logistique, d'organiser un parcours, de défaire l'organisation pour se replacer en atelier. Donc, vraiment pour être plus efficace au niveau du temps et de l'organisation matérielle, pour faciliter le travail de nos entraîneurs, on a enlevé la portion échauffement de la leçon. Aussi, encore dans une optique d'être plus efficace au niveau du temps, les programmes MAG 1 et 2 vont avoir 3 ateliers seulement plutôt que 4. Ce que ça nous permet, c'est de consacrer un petit peu plus de temps à l'organisation de l'explication, puis surtout temps d'engagement moteur pour nos plus jeunes qui ont aussi la mise en train des fois un petit peu plus lente. La transition entre les exercices est plus difficile. Donc pour ça, pour s'assurer que les entraîneurs ont amplement le temps de donner chaque exercice, on a enlevé un exercice au niveau du MAG 1-2. Ce que ça nous permet, c'est d'avoir 3 exercices de 12 minutes, puis le jeu de la fin, plutôt que 4 qu'on avait anciennement dans le programme. Au MAG 3-4, il n'y a pas de changement. On demeure à 4 ateliers avec un jeu à la fin. Sinon, au niveau de l'organisation des contenus, la progression reste essentiellement la même. Là, du programme MAG 0, MAG 4, on a une progression qui est logique dans les contenus qui sont donnés. On a révisé un petit peu la progression, tout le temps dans l'optique qu'on a maintenant une approche par compétence. Donc, on va vraiment s'assurer que chaque jeune suit le bon programme, puis que les contenus qu'ils ont à suivre dans chaque programme sont vraiment bien suivis, qu'on a beaucoup de répétitions, puis de temps de pratique sur les bonnes habiletés au bon moment.